Allô, coach Steph ici. Aujourd'hui, je vais vous parler des forces invisibles au pickleball avec une application, des applications vers l'arrière du terrain. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma flèche avec les forces invisibles. Et puis, c'est ça. Fait que le monde me demande des fois de quoi que je parle dans mon livre. J'ai pris des notes dans les dernières années en écoutant du pickleball. Et puis aujourd'hui, je vous parle de cette petite section-là. Là. Bon, c'est ça. Fait que si vous n'avez pas vu mon autre vidéo sur YouTube pour le Smash, celui-là, prenez le temps d'aller le voir, je vais en référer. Il y a beaucoup de la bonne information là-dessus pour vous. Je vais commencer par les tips. Première chose, ça c'est pour tous les niveaux. Prévoyez une marge d'erreur de 1 pied dans vos coups pour assurer que les coups difficiles ne sortent pas. On vient habitué de faire nos coups, ils sont sur le bord des lignes, ça va bien. Mais plus que les coups s'en viennent difficiles, des fois, ça peut nous donner des erreurs. Fait qu'on se donne un pied de marge pour que vous nous aidez. À la cuisine, on n'attaque pas si la balle est en bas des genoux. Ça, c'est vraiment de base, mais c'est important. Parce que c'est trop facile à contrer, puis là, des fois, c'est votre partenaire qui mange la balle. Si l'adversaire est loin ou dans la zone de transition, vous visez les pieds. Parce que c'est plus dur à retourner, c'est un bout de raquette. Ça demande plus de force et plus de dextérité pour ça. N'évitez pas vos faiblesses. Il y en a beaucoup qui c'est le revers. Faites-en des forces en pratiquant. Soyez sûr d'avoir au moins 3 shots. Une shot à gauche, dans le milieu et puis à droite pour être capable de vous sortir quand ça va pas bien. C'est ça. Avancez prudemment mais rapidement à la cuisine. Si l'adversaire est à la cuisine, vous êtes en arrière, ils ont 80% des chances de gagner. On monte vers la cuisine doucement pour rendre les chances à 50-50. Faites de votre service des coups redoutables, puis ça, quand que je vais vous montrer les forces invisibles, vous allez comprendre que vous êtes capable de mettre ça pas mal plus fort. Pratiquez votre troisième coup dans la cuisine pour vous permettre d'avancer à la cuisine, encore là pour le 50-50, pour gagner des points. Ne frappez pas vers les forces de l'adversaire. Si vous faites un pop-up sur mon smash numéro 2, ça ira pas bien. Il y en a que ça peut être des drives, il y en a que ça peut être des dinks. Fait qu'on essaye de ne pas viser les coups forts des adversaires. Prenez avantage des ballos. Si la balle monte, on frappe envers les pieds, que ce soit à la cuisine, peu importe ce que vous êtes, on essaye toujours de viser les pieds. Ou des coups qui font déplacer l'adversaire, parce que c'est plus dur à retourner. Le jeu de balle rapide est très bon, comme on le voit dans le double féminin avec Annalie Water puis Anna Bright. Sont rendus vraiment, vraiment fortes pour le jeu rapide. Mais aussi, ils savent comment varier le jeu dans un jeu plus lent puis adapter à la situation. Ça devient important aussi. Soyez toujours prêts pour la balle rapide. Ils vont toujours essayer d'attaquer. Sinon, si on est prêt, vous allez avoir moins de chances de vous faire attaquer. Pensez que la balle va toujours être retournée, même pour vos coups vos plus forts, soyez prêts. C'est jamais terminé, allez jusqu'au temps que c'est terminé. Défiez les meilleurs joueurs pour tester et valider l'efficacité de vos coups à plus haut niveau. Si vous pensez que je suis capable de faire ce coup-là, pas de problème, puis vous apercevez que quand que vous le faites contre un meilleur joueur, que vous vous faites smasher ou que ça ne marche pas, il faut reviser et adapter. Comprenez le but du jeu-là et comment mettre de la pression par déplacement ou par variété des coups. Fait que ça, c'est une chose qui est bien importante parce que si on met de la pression, c'est plus difficile pour l'adversaire. On attaque vers le plancher encore, ça fait 3 fois que je le dis, vers le plancher, au lieu d'essayer de passer les mains rapides des adversaires. Plus que vous montez de niveau, rendu niveau 4, ça commence à être pas mal plus difficile et plus. Frappez la balle en apex, la balle rebondit, on la frappe dans le haut, ça vous donne plus d'angle par rapport au filet. Ça veut dire que si vous faites une drive qui est douette, qui n'a pas d'effet, elle va avoir plus de chance. Après ça, soyez patient. Et il faut toujours avoir du fun. Fait qu'oubliez pas ça. On va aller maintenant envers Ben John, les 10 stratégies gagnantes de Ben John. Encore là, lui, il dit, probablement qu'il a dû voir ça par expérience, ne pas attaquer trop tôt. C'est une erreur. Ne pas jouer toujours les mêmes variantes de coups. C'est là que utiliser les forces invisibles va vous permettre de diversifier ça aussi.
Restez connecté à votre partenaire par le déplacement. Si la balle est sur la ligne de côté, ton partenaire, il faut qu'il pogne la balle qui est sur la ligne. Toi, il faut que tu sois là pour le coup à l'intérieur. Le coup vers l'extérieur devient plus difficile et les chances sont moins bonnes. Ça veut dire qu'on prépare pour les coups qui sont un peu prédictibles. Enlever les coups forts des adversaires, on ne les vise pas tout simplement. Envoyez-moi pas une balle sur mon smash, ça ne marchera pas. Dominer le jeu du centre, c'est important de garder le contrôle du centre. Ça vient directement de Ben John. Si vous avez des balles en centre, on fait bouger le monde et on domine le centre. Utilisez des semblants d'attaque pour voir les réactions de l'adversaire. Ça fait que si vous avez une balle qui est attaquable, on fait semblant d'attaquer pour regarder c'est quoi que l'adversaire fait. Est-ce qu'il met la main ou la raquette vers la gauche, vers la droite? Puis notre prochain coup va être où est-ce qu'il ne met pas la raquette. Faites des plans de jeu. On ne fait pas juste répondre à ce que l'adversaire nous envoie. On fait des plans de jeu. Est-ce que j'attaque le centre? Est-ce que je vais attaquer sur le revers? Est-ce que... faut faire des plans. Si on attend que l'adversaire nous fasse faire le propre plan, ben c'est plus dur de gagner. Attaquer quand l'adversaire doit s'étirer ou se déplacer. Le déséquilibre est très fort au pickleball, c'est ça qu'on vise. Ne jamais attaquer seul. Si vous attaquez, puis que votre partenaire reçoit la balle, puis ils ne sont pas prêts, ben, c'est important qu'on s'entende avec notre partenaire et qu'on soit prêt. On enlève aussi les coups faciles des adversaires. Si on beaucoup, pas beaucoup, si on a des coups faciles à faire des dinks sur l'extérieur, on l'envoie plus à l'intérieur ou en avant du pied non dominant. Prochaine chose qu'on va parler, ça va être justement de on va parler des forces invisibles. C'est quoi les forces invisibles? Ben c'est ça. Le principe, c'est que quand vous recevez une balle, que vous êtes à la cuisine, la balle s'en vient dans une trajectoire qui est directe, avec des fois un effet qui va aller vers le bas, direct, ou elle va arriver doucement. Ben, faut comprendre que sa balle-là, qu'elle arrive vite ou moins vite, c'est dur de savoir ce qui se passe avec ça. Fait que là, ce qu'on peut voir, c'est le mouvement de la raquette, de la façon qu'il l'a frappé. L'as-tu frappé avec beaucoup de swing, faible, moyen ou fort, la direction. On peut voir si on fait de l'effet. S'ils font un transfert de poids, comme la levée des jambes, la rotation du corps en général, le mouvement du bras en tant que tel, pas juste la raquette. On envoie un petit peu. La trajectoire de la balle qui s'en vient vers vous, encore là, si elle est directe, tombante, est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle a un spin? Fait que si elle n'a pas de spin, il y a des chances qu'elle sorte. La position des pieds, ça vous donne une idée aussi de la direction de la balle. Bon, là, on va tomber dans ce qu'on ne voit pas. Comme vous avez vu dans mon vidéo, quand je faisais le transfert de poids, j'ai rajouté la vidéo de Smash, c'est que j'ai utilisé la force de la hanche dans mon niveau 2. Puis ça vous donne vraiment de la puissance. La force du poignet, encore là, si vous faites ce que je vous ai montré avec le poignet, bien, vous allez être capable de l'utiliser aussi dans votre jeu normal. Ça veut dire que c'est sur la drive en arrière ou sur votre service, on rajoute le poignet, on rajoute la hanche. Et puis, il ne faut pas oublier la main. Est-ce qu'on a une main serrée, une main qui n'est pas serrée, relax? Fait que si la main est relaxe ou serrée, ou entre 30 à 100%, quand vous faites la drive, les pros, ils conseillent 70%. Comme ça, ben, le rebond est quand même assez considérable. Et puis, on peut faire le 5e coup dans la cuisine pour monter à 50-50 à la cuisine. La force de l'ancrage, quand les pieds sont bien ancrés puis qu'on serre le derrière des jambes et les fesses et le dos, ça, on ne peut pas le voir. Mais si il est utilisé, encore là, ça donne beaucoup de puissance. La force de la propulsion, comme je vous ai montré dans mon coude, dans mon autre vidéo aussi, quand le coude passe à l'avant, ça fait une propulsion. Ça fait que ça vous donne, en plus que la hanche, la propulsion du bras, le poignet, ben ça fait des forces qui sont quand même considérables. Aussi, on peut pousser la balle. Ça fait que si la balle est poussée, au lieu de la frapper,
la raquette va être dans la même direction et on ne le verra pas. Ça fait que c'est une autre force qu'on ne peut pas voir. Les doigts et le poignet sont impliqués dans la frappe. On peut rajouter de l'effet ou faire des coups chaotiques que j'appelle avec les doigts. Sur le revers, il y a l'implication de la deuxième main. Le revers, normalement, c'est si vous êtes un droitier, ben, votre revers à deux mains va utiliser la main gauche. La main gauche est dominante, mais la main droite peut faire un genre de levier aussi pour donner de la puissance avec la hanche et puis le poignet qui va rentrer là-dedans. Fait que si vous êtes sur votre revers et puis vous avez une main qui est là, juste le petit entre les deux mains, ça peut faire une autre force qu'on ne voit pas aussi. Les autres forces qui sont invisibles. Quand vous marchez, vous courez vers l'avant, vous avez sûrement essayé ça, bien, la vitesse que vous ajoutez à la balle, surtout quand vous courez vers l'avant puis vous faites un retour dans la cuisine, il ne faut pas oublier que c'est une force qui va s'emporter avec vous. Après que vous ayez smashé fort et gagné un point, des fois, les adversaires vont dire « Wow, t'as-tu vu le smash? » Puis ils deviennent stressés. Puis là, leurs mains deviennent plus serrées. C'est qu'au lieu d'être à 30, 70 ou 100%, ils vont être à 40, 50, 80%, puis ça va les faire des pop-up. Fait que c'est une force qui est quand même importante. Le blocker's curse, que j'appelle. Quand que le bloqueur, qui sont forts à bloquer, des fois, quand une balle arrive, que vous l'avez déjà réussi avant, puis vous la frappez dans la même force ou de la même façon, mais vous changez l'angle pour qu'il irait normalement à l'extérieur, ben là, ils vont la frapper pareil, puis des fois, ils vont sortir à cause de ça. Mais on ne peut pas s'empêcher de la frapper. Je pense que j'ai pogné pas mal tout le monde sur ce coup-là. Fait que le but de tout ça, c'est d'utiliser les variantes pour personnaliser vos coups et faire manquer l'adversaire qui attend un coup différent. La synchronisation est cruciale pour réussir son coup. Ce qu'on fait, on brise leur synchronisation pour gagner. Fait que c'est ça les forces invisibles. Là, je vais vous parler de la façon que je fais mes coups. Quand que je fais ma flèche, je vais frapper la balle de façon normale avec une bonne force. Je vais ancrer, surtout pour faire la drive, je vais ancrer mes jambes, je vais rentrer ma hanche, mais je ne serrerai pas ma main. Fait que ça m'amène une balle qui va toujours, quand même, quand elle passe à 1, 2, 3 pouces du filet, elle va redescendre, puis elle va rester à l'intérieur, mais avec un bon coup avec une bonne force. Une des choses que je rajoute, quand que je vois que le monde sont habitués à recevoir la balle, qui arrive très rapidement, ben, je ferme ma main serrée. J'incline ma raquette légèrement vers l'intérieur, parce que là, elle va rentrer. Puis là, ben, j'entre complètement, je vais avec ma hanche, je remonte le poignet, je rentre le coude, puis je mets ma main serrée, puis bang! Là, elle décolle. Puis comme je disais, le principe, c'est que la balle, elle va paraître comme si elle descendrait, mais elle va rentrer directement. Puis c'est extrêmement dur, surprenant surtout, à retourner. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Coach Steph, SJ Pickleball. J'ai aussi des cours qui s'en viennent. Des bons cours de niveau, de toutes sortes de niveaux. De base. Après ça, j'ai même un cours que j'appelle le cours alpha. Puis ça va être pour ceux-là qui veulent pratiquer quand on est en mix. Un exemple, comment aller de l'autre côté, comment travailler là-dessus pour aider notre partenaire. Et puis, j'ai des cours sur la défense, sur l'attaque. Vous pourriez communiquer avec moi par rapport à ça par Facebook, sur Messenger. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Coach Steph, SG Pickleball.